Bonjour mes belles lumières, petite capsule sentimentale à voir un peu avec les énergies de la pleine lune là, parce que pour le coup on est en plein dedans. Je suis en méditation canalisation de nuit spécialement pour vous. Il est exactement minuit 54. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a pensé à faire un bain ou une douche au gros sel, aller à la mer et se plonger dans la mer. Pensez à un bon ancrage, purifier toute son habitation. Et pour celles et ceux qui ont des précieuses, des pierres, que vous les avez également purifiées, sorties, de façon à ce qu'elles puissent être régénérées par le biais de la pleine lune. Petit accent sur la pierre de l'obsidienne noire ou obsidienne mouchetée. Euh, Ce sont des pierres qui n'ont pas besoin d'être purifiées. Vous pouvez les mettre à charger la nuit dehors lors des pleines lunes, mais sachez qu'elles n'ont pas besoin d'être purifiées parce que c'est une pierre qui enlève et repousse toutes les énergies négatives. Entre parenthèses. Allez, on découvre ensemble ce que les guides ont à nous faire parvenir pour cette capsule sentimentale. C'est parti, on découvre ensemble. Bon, je commence à tousser, on sait qu'il y aura la communication qui va ressortir. Oui, on me dit libération. Ça va avec ces énergies de pleine lune. La liberté, pleine lune en verso, c'est la liberté. Liberté, créativité. Alors, mes guides, le sentimental avec cette pleine lune, s'il vous plaît. Du 24 juillet. On me dit mea culpa. Par rapport à un passé où rien n'a été comme ça aurait dû se passer. Il y a de la clairvoyance également qui se fait, ce qui emmène une prévoyance. Il y avait un statu quo, mais une transmission de pensée sera faite ou a été faite par le biais d'un intermédiaire. On parle d'un intermédiaire lunaire, donc c'est possible cette nuit dans votre nuit. Par les pensées, vos rêves. Un message sera donné. Ultime chance, ultime pouvoir de voir, de faire le pas, d'aller là où vous êtes censé aller. Lâcher prise. Et là, je vois un rond avec deux ailes. Donc c'est un ange. Un défunt, pardon. Qui dit je suis là pour toi. Je ne peux pas être heureux si toi tu n'es pas heureuse. Je fais de mon mieux pour venir en ton aide. Je souffre de t'avoir fait du mal. Pardonne-moi.
Là, j'ai un autre défunt. Mon fils, ma bataille. Laisse venir à toi. Le temps est venu. Le harcèlement fait par autrui cessera. Tes larmes coulent, mon fils. Je suis désœuvrée de te voir si mal, en combat, en lutte acharnée, face à ton amour, tes sentiments profonds, sincères, grands, aimants. Lâche prise, mon grand. Tu seras libre. Va là où ton cœur te mène. Œuvre en paix. Je suis là, près de toi, maintenant, pour toi. Fais en sorte de partir. Bientôt, je ne serai plus présent. Je devrais aller là où je dois aller. Ma lumière, ma force, mon amour est là, maintenant, pour toi. Je suis triste, mais aimant. Ta jeunesse a été saccadée. Ne souffre plus. Sois authentique avec toi et cette femme qui œuvre avec toi. Nous, on est là pour toi, avec toi. Mais rien ta lutte acharnée, combative, te sera liberté. Mais garde à des vipères qui sont là pour bénéficier de toi, ton intelligence, ta rigueur, ta puissance, ta modestie. Suis ton chemin. Tu as le droit d'être enfin dans le bonheur, la joie, l'amour fidèle, sincère et sécurisant. Cette personne, cette femme œuvre pour nous, avec nous. Et sa puissance te fait peur. Tu es comme elle. Tu œuvres pour nous et sans nous, pour le bien, contre le mal.
Tu nous parles, tu entends, tu sais, mais attention à ne pas aller plus bas que toi. Fais attention à ne pas lutter contre toi. Mon grand, mon fils, tu as su faire de ta vie un combat, un champ de bataille où tu as œuvré en force tout le temps. Il est temps de te poser, d'arrêter, de fuir, courir, pleurer sans cesse. Ta mère est là, enfin, presque là. Elle est loin, mais sur terre, en vie. Elle souhaite ton bonheur, ta pureté, la pureté de son cœur est pure, sincère, fidèle. Elle œuvre pour toi, pour tes sœurs, tes frères. Elle, mais elle ne sait pas faire ce qu'il faut pour elle. Elle s'inquiète et ne s'autorise absolument pas à refaire une vie pour elle. Elle marche en silence derrière moi et je suis là, près d'elle, de toi, de vous. 5, 6, je pars. Merci infiniment pour ta captivité, ton amour pour moi, Audrey. Merci pour toi. Oh, oh. Eh ben, on travaille avec les énergies de pleine lune la nuit. Ben voilà. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me souviens juste de 2 défunts, donc je pense que j'ai dû laisser des messages par le biais des commentaires. Laissez-moi un partage si cela vous a parlé. Bon, on est parti, on découvre. Ouf. L'énergie de pleine lune et méditation chamanique, ben, ça pulse avec la pleine lune. Allez mes guides, sentimental. J'ai le mot il œuvre qui me ressort. Il œuvre pour toi. Il y a quelqu'un qui œuvre pour vous, mes belles lumières. Ceci est général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Allez mes guides, la tendance de cette pleine lune, en amour, gardez la foi.
Gardez la foi parce que l'équilibre revient. Là, j'utilise l'oracle à haute vibration. Allez, quel message allez-vous me donner les guides, s'il vous plaît? Oh là 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 là, ça vole dans tous les sens. J'ai chaud, mais un truc de malade. Bah oui, j'ai chaud. Relation à haute fréquence. Ça peut pas être plus clair, je crois. Ça pulse. Vous êtes, pour ceux qui sont en lien karmique, pour certains d'entre vous, vous êtes ultra connectés à votre autre. Waouh! L'abondance t'appelle. Gardez la foi. Lâchez prise. Faites tomber les masques. Faites vos guérisons. Et là, c'est sur vous, mais également sur votre autre. On voit qu'il y a encore des doutes, des craintes, des peurs. Pour vous, c'est des peurs parce qu'il y a un statu quo. Il me semble l'avoir dit au tout début de la capsule. Et ce statu quo vous emmène ces peurs. Mais lâchez prise. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est imminent, qui arrive. C'est vraiment tout proche. Vous êtes maintenant, vous et votre hôte, sur la même longueur d'onde. Vous êtes en adéquation, dans un équilibre parfait. Seules, en fait, les peurs retiennent votre hôte. Ces peurs peuvent être reliées à l'ego, au mental. Ces peurs sauteront et ces fins de guérison pour certaines blessures se feront que quand vous serez réunis. Envoyez de l'amour à votre hôte. Plus vous allez lui envoyer votre amour, cet amour si puissant, si fusionnel, plus lui ou elle, inverser la polarité, je suis une femme, pour moi c'est plus facile, et ce, peu importe votre sexualité. Plus vous allez dans cet amour qui est extrêmement puissant, plus vous allez lui permettre de trouver le courage de franchir le pas. Entoure-toi de beauté. Ne restez pas dans des énergies négatives. Ne restez pas, il y a peut-être aussi besoin d'un renouvellement de garde-robe. Enlevez ce qui est du passé pour redonner un nouveau souffle. Il y a des nouveaux cycles de vie qui commencent, et libérez donc votre passé. Ça peut passer par une garde-robe qui change, par un changement de meuble. Ça, j'en ai déjà parlé dernièrement. Faites le vide dans votre tête. Et on voit aussi que votre hôte fait le vide dans sa tête. On voit qu'il s'est même isolé. Il s'est coupé du monde parce que il n'y a pas forcément un bon entourage autour de lui ou elle. Et il ou elle en a pris conscience. Et donc préfère s'isoler de façon à faire le vide dans sa tête et être en résonance avec lui-même. Je comprends pourquoi oui, j'avais pas capté. J'ai ma pyramide organique de défunt qui est sur la table. Ah oui, je l'ai prise sans faire attention. Bah, vous voyez, je comprends maintenant. J'avais des messages à faire passer. Remise à zéro, voilà. On voit que le lâcher est en train de se faire. On voit que la guérison se fait parce qu'il y a un isolement qui a été fait. Souhaite-toi le meilleur. Ne vous limitez pas dans vos rêves. C'est la nuit pour émettre vos souhaits les plus chers et les plus grands. Ne doutez pas de l'amour de votre autre. Ou ne doutez pas de l'amour tout simplement pour ceux qui ne sont pas concernés et qui sont en attente de faire la rencontre. Pratique la gratitude.
remerciez tous les jours le divin, la source, tout dépend comment vous l'appelez, par rapport à votre journée. Merci de manger, merci d'avoir protégé ma route, ma maison, mes enfants, mes amis, moi, etc., etc. Écoutez votre intuition. Et on voit que votre hôte est en train d'écouter son intuition. Il est en reconnexion avec lui-même. Et il œuvre pour lui. Ou elle. N'oubliez pas. Écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et ce, peu importe le domaine de votre vie. Une liberté infinie se fait enfin. Ceci est général, je le répète, donc ne peut pas parler à tout le monde. Que dois-je prendre, mes guides? Le tarot de l'héritage divin. On est parti pour le sentimental. Là, j'ai le 3 de coupe. Hein. Ça sent les festivités, les amis. Allez, qu'est-ce que j'ai chaud? J'étouffe. Allez, mes guides, pour le sentimental, s'il vous plaît. La force qui tombe. Ouh, ça pulse, ça va bouger, j'adore. Et j'adore, et j'adore. Allez, mes guides. D'accord, on coupe. On voit que toutes les hommes d'ombre tombent, mais on peut aussi voir par le chevalier d'épée qu'un entourage toxique, extrêmement toxique était là. Et là, tout est en train de partir. D'où le fait que pour certains, ça va être plus long. Et nous avons le 2 d'épée. On voit que... voyez, hein, voilà ce qui s'est passé. Entourage toxique. Nuit noire de l'âme. Port de masque. Refuser la vérité. Refuser les sentiments. Refuser d'être soi-même. Etc., etc. Allez, on est parti, mes guides. Quel message sur le sentimental ai-je à transmettre aux belles lumières qui regarderont ma partie, s'il vous plaît. Oui, on me dit nocive. Très nocive. On a l'étoile. Waouh, waouh, waouh. L'étoile le soir de la nuit de la pleine lune. Quoi de mieux que d'avoir l'étoile? Les chemins, votre chemin ou votre autre retrouve son chemin. Il reçoit beaucoup d'initiation de la part de la source du divin, mais aussi de son ange gardien. On lui transmet également beaucoup de messages qu'il perçoit. Regardez bien dans la lame du divin, j'avais jamais fait gaffe. On voit un visage. Voyez? On voit qu'il est vraiment guidé et qu'il prend conscience et connaissance de beaucoup de choses. On a le sac de bâton. Le 5 de bâton, lui, va nous montrer la lutte. La lutte, le combat véritable, un combat acharné qu'il ou elle a mené. On voit par ce sac de bâton qu'il y a beaucoup de monde autour de lui. Et regardez bien de près, on voit que ce ne sont pas des bonnes personnes. On voit que c'est une toxicité, ces personnes. On voit que ça l'a fait couler, votre autre. Oh, quoi de mieux, on a les amoureux. Après cette bataille, ce combat durement mené, où il retrouve sa route,
L'amour est là. Donc ça veut dire qu'il est prêt à s'ouvrir à l'amour de nouveau, à vivre cet amour. On a le 6 de coupe et on voit que votre hôte est vraiment dans un amour passionnel. Vous êtes en fait en continuité dans ses pensées, nuit et jour. Il rêve, il imagine sa vie avec vous. Il voit à quel point cette vie est heureuse, à quel point cette fusion est immense, elle est grande. Regardez la puissance de la lumière au milieu de la carte. C'est quelqu'un qui a peut-être même, on me dit, des difficultés à rester les pieds sur terre. Donc attention à l'ancrage. J'espère que cette personne pense à l'ancrage. On voit qu'il a beaucoup de difficultés à se concentrer parce qu'il est tout le temps en train de penser à vous. Son esprit est capté par vous. Ses énergies sont captées par vous. Et il papillonne tout le temps. On avait le diable à l'envers. On voit que tout ce qui était dans le refus, dans le contrôle, dans les batailles, est en train de tomber. Il retrouve sa voie pour cet amour sur lequel il n'arrive plus à se déconnecter et à penser à rien d'autre en fait. Cette semaine, j'avais déjà sorti celle-ci. Et bon, là, de nouveau. Attention, les bébés. Toc, toc, toc. On voit que cette pleine lune est une pleine lune qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. Tout à l'heure, je l'ai dit, si je me souviens bien, parce que j'ai... oh, il y a la communication. J'ai des absences par rapport à ce qui s'est passé avant, mais on voit que cette pleine lune, elle va être explosive. Dans le sens où un véritable lâcher-prise se fait avec une grande conscience. On voit qu'il y a une âme qui se libère de tout le poids qu'elle portait. Elle s'allège, avec l'esprit qui s'allège. On a le chevalier de coupe. On voit que c'est une grande purification qui a été faite de la part de votre hôte. On voit qu'il est combatif et que la seule chose qui compte pour lui, c'est revenir vers vous plus fort que jamais. Et on me dit plus audacieux. Ah, ça promet. On a le 8 de denier. On voit que c'est un homme qui a... Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Regardez bien cette lame. Imprégnez-vous là. Voyez un homme qui est pensif avec une lettre à la main. Je vous avais déjà dit dans une capsule précédente qu'un homme avait préparé un écrit qu'il n'avait jamais envoyé. Alors que ce soit un SMS ou une lettre, on voit qu'il y a un écrit. Là, je vous le redis, hein, il y a un écrit qui est préparé. Là où il va faire sa véritable déclaration d'amour. Expliquer aussi certaines choses, le pourquoi du comment. On voit que cette lettre, il la relit régulièrement.
il y pense également régulièrement. Il peut y apporter des phrases formulées différemment ou des infos supplémentaires. On voit que votre hôte est toujours en possession de ce courrier sur lequel qui va être envoyé. Alors, soit il va vous l'envoyer, soit il va venir de lui-même vous apporter ce message. On a le 10 de bâton. Vous voyez comment il rampe, à quel point son combat a été extrêmement dur. Je vois qu'on joue avec ma caméra. Ok. Encore, ok. Donc on voit hein, qu'il a... son chemin a été extrêmement compliqué. Cette séparation, cette non-action ne pouvait pas se faire parce qu'il y avait beaucoup trop d'entraves. Il était, ou elle était complètement bloquée. Et on parle beaucoup de l'aspect psychologique. Pour certains, ces blocages pouvaient être également dus au côté financier. Il y avait quelque chose à régler d'ordre financier. Donc c'est peut-être parce qu'il y a une séparation, un divorce et des enfants. Donc il y a peut-être ce côté-là. Ou alors sur le côté également professionnel, il peut y avoir un souci. Donc on voit que le côté financier pouvait être un déblocage par rapport à votre autre. On a le 4 de coupe. Regardez encore cette lame. Imprégnez-vous encore de cette lame. Regardez l'homme. Regardez à quel point il est pensif. Et regardez la lumière qui est à côté de lui. On a un homme qui fait beaucoup de demandes en haut. Un homme qui fait beaucoup de prières, on me dit, et de souhaits par rapport à l'amour qu'il a pour vous. Ou pour elle, on me dit. J'ai pas donné de sexe. Donc pour vous. On voit, et regardez à ses pieds, il a 3 coupes. Ces 3 coupes, ce sont ses souhaits, ses prières qu'il aimait en continuité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre autre est guidé. Et on voit à quel point il est guidé. En haut, on a l'ange qui lui répond, ou un défunt, ou un guide. Et on lui apporte, dans ses rêves, dans son intuition, dans ses ressentis, eh bien, les réponses. On lui montre également certains passages de votre vie en tant que couple. D'accord, je dois changer. On prend l'oracle des énergies. Pour le sentimental, pour les belles lumières qui regarderont ma capsule, s'il vous plaît. On parle d'un homme chatoyant. Permissif, on me dit. Donc, il se permet maintenant de déjouer tout ce qu'on lui dit et qui l'a trompé, amené à faire des erreurs. On parle également d'une triangulaire où il y a un être nuisible qui œuvre pour annuler leur séparation. Parce que cette personne avec qui votre autre peut être marié sans que elle ou lui échappe. Cette personne ressent que l'amour qu'il y a pour vous est plus fort que tout. Donc cette personne entrave la route de votre autre. Elle fait tout pour lui compliquer l'existence. Elle œuvre dur, hein. Elle est très mauvaise, cette personne. Mais elle arrive à bout de souffle. Elle s'épuise pour après s'effacer.
Ah, les messages sentimentaux pour les belles lumières qui regarderont cette capsule. On a l'ange de l'équilibre qui œuvre afin de permettre à votre autre et à vous-même de retrouver un équilibre dans votre vie et sur tous les plans de votre vie, pas que sur le plan sentimental. Donc le domaine financier, le domaine professionnel, sur la santé également et sur le sentimental bien sûr. Eh ben, la pleine lune se montre ce soir, enfin cette nuit, parce qu'il est 1h30. Et on a la carte du monde. Quoi de mieux que d'avoir la carte du monde? La carte du monde nous montre quoi, elle? Vous voyez, la pleine lune. La carte du monde, elle nous montre quoi? Eh bien que tout est possible, tout est réalisable et tout se fait à partir d'aujourd'hui, de maintenant. Tous les souhaits émis sur lesquels vous ou votre autre, ou vous tout court, hein, même s'il n'y a pas d'autre, ceci reste général, on voit qu'il y a un vrai et un véritable travail, on me dit, qui a été mené de fond. C'est pas un travail qui a été fait en superficialité. Ça a été vraiment un travail intense, durement mené. N'oublie pas, on a la 10 de bâton ici, qui nous a montré à quel point son chemin était entravé, ou votre chemin est entravé. On voit que des guérisons se font. Et on voit également que par cette pleine lune, des engagements vont être faits. Pour certains, il y a une histoire de rapidité, mais vous imaginez même pas. Et une rapidité par rapport à cette arrivée, ce message ou cet appel, mais aussi par rapport à la rapidité où les choses vont se mettre en place pour vous deux. Que ce soit avec des enfants ou pas. Mais on voit qu'il y a une vie de famille qui... c'est l'ultime étape en fait. Il y a il y aura des concrétisations par des signatures, ça peut être par un Pax, par un mariage. Il y a des unions qui se feront. Ça ira très très vite pour certains d'entre vous. Fini de perdre son temps. Maintenant on est sûr, on avance. Allez. Et sur tous les domaines de la vie, on voit que les choses vont être beaucoup plus belles, positives et porteuses. On voit que des solutions également sur certains soucis. On parle beaucoup du financier. Donc sur certains soucis financiers, on voit qu'il y a des solutions qui arrivent. Il y a des ouvertures. Il y a eu et il y en a pour certains encore besoin de repos, de ressourcement. On voit que c'est on me dit et on me montre que c'est maintenant. On voit que vous ou votre hôte est en pleine régénération. Vous ne faites qu'un et vous êtes en communion avec vous-même et avec l'univers. Voyez? Porte vers la valeur. Donc on voit bien que le domaine financier, qu'on me dit depuis le début, va bouger également. Pour ceux qui ont des soucis, des solutions vont arriver. Pour ceux qui sont en attente, les choses également vont arriver. Chaman, non ma chérie. Oui. Non Mimine. Allez. Oh, d'accord. Mais tu te mets là, pas ailleurs. Sur le domaine professionnel, on voit aussi que certains n'étaient pas sur leur bonne route et vont commencer autre chose. Étape par étape, on me dit. On a le chemin du temple, la paix, la prospérité, la quiétude.
On me dit même l'enivrance. L'enivrance sur la liberté retrouvée, sur un mental apaisé, sur un souffle redonné. Tout à l'heure, je parlais d'intuition. Ben, vous voyez, je vous sors le chakra coronal. On a, et là c'est tout le monde, ce sixième sens qui est en fonction, qui est en marche. Il faut donc le grandir, le travailler. On a tous la clairvoyance. Tout le monde n'est pas médium, on est d'accord, mais on a tous la clairvoyance. Quand par exemple, on vous dit, tiens, si on faisait ça, et vous dites, oh, je sais pas, je sens pas, écoutez-vous. Parce que en haut, on vous dit, attention, peut-être danger. Si, au contraire, vous êtes en train de penser à une situation, à votre autre, et vous vous dites, tiens, bizarre, il y a un truc que je comprends pas, je suis pas bien, alors que j'ai rien pour ne pas être bien. Il vous contacte, il vous communique, pardon, ses sentiments. Et vous faites la même chose. Cette clairvoyance est appelée à grandir. J'avais laissé une petite vidéo sur mon Facebook cette semaine pour vous rappeler une prédiction que j'avais donnée et sur laquelle j'évoquais certaines choses cette semaine. Faites place à la clairvoyance. Plus vous allez lâcher le mental, plus vous allez ressentir ce que votre âme est en train de vous communiquer, ce que votre cœur est également en train de vous communiquer. D'où le fait d'éviter des erreurs qui se refont parce que c'est un cercle vicieux pour certains. Vous ne captez pas les leçons du passé, donc on vous renvoie encore des leçons. Stoppez ça. On a l'archange Gabriel, la guérison, le 5e chakra. Ami du plexus solaire. 5e chakra, c'est le plexus, mes belles lumières. Et le plexus, c'est quoi? Pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude, eh bien, ce sont les émotions gardées. Donc, c'est une libération des émotions. Tout à l'heure, je parlais de guérison qui se faisait chez votre autre et même chez vous. Il y a la guérison qui se fait maintenant. On voit que l'archange Gabriel emmène ses lumières. Parce qu'il y a eu un travail de fait par vous-même. Il y a eu une action de menée par vous ou votre autre. Et on parle de votre autre. Donc, on voit que chez certains, il y avait de profondes blessures qui étaient encore omniprésentes. Et bien, ces blessures se terminent parce que la guérison est enfin présente. Oui, je rebrasse. Allez, pour mes belles lumières qui regardent cette capsule pour le sentimental. S'il vous plaît. Je dois couper? D'accord. Ah, je l'ai eu ce matin dans ma guidance sur Facebook. Nous avons ici l'homme qui tient une pièce de monnaie. L'homme qui tient une pièce de monnaie, on peut voir un côté séducteur chez cet homme. C'est un homme qui plaît et qui sait, qui a dû en jouer d'ailleurs par le passé. On voit également que c'est un homme qui peut avoir une haute responsabilité dans son travail. J'en ai parlé tout à l'heure, que le travail, il y avait des choses dessus. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit. Laissez-moi un commentaire. Et on voit que ces hautes responsabilités ont pu amener également du retard sur sa guérison. Parce qu'il y avait des soucis. S'il est en tant que chef d'entreprise, il y a toujours des soucis, surtout avec la crise sanitaire. Forcément, ça emmener des complications. Et on voit que cet homme a peut-être cherché d'abord à renflouer ses caisses, on me dit, et à lâcher certaines choses pour pouvoir enfin se libérer, guérir. Et nous avons l'ange de la force. Eh bien, nous sommes bien accompagnés, mes belles âmes. Waouh, waouh, waouh. On a l'ange de la force. On nous guérit parce qu'on a œuvré, on a emmené en action.
on nous emmène enfin ce qu'on a souhaité au plus profond, et ce, pour certains, depuis très longtemps. Waouh! Je suis... alors, j'ai très très chaud, je vous explique même pas, mais je suis intérieurement bouleversée. Et en même temps très très agitée. C'est comme si j'avais 1 million de papillons dans le ventre. Et qu'on me libérait. Là, j'ai l'oracle de la guidance étoilée. En dos de deck, on a le timing astral. Il n'y a jamais de hasard, mes belles lumières, vous le savez. En pleine lune, on nous sort cette carte. Voilà, tout est dit. Alors, on nous dit le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne-toi du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Et c'est pour ça que je vous dis toujours être dans la patience et non pas dans l'attente. Vous avez œuvré et guéri plus vite que votre autre. Vous vous êtes donc libéré plus vite que votre autre. Votre autre, on a vu qu'il y avait diverses choses qui pouvaient entraver sa route, entre un entourage nocif, toxique, qui lui a fait perdre la tête, qui ne savait même plus entendre sa propre voix, des problèmes financiers, professionnels, ça a pu même jouer sur la santé. On voit qu'il y a eu beaucoup d'entraves. Il y a eu une guérison également qui a été très longue, due à certaines blessures qui étaient extrêmement profondes et douloureuses et très dures à lâcher. On voit que cette guérison se fait et c'est fait, elle s'est terminée, et on voit que cette régénérance, on me dit, donc on voit qu'il se régénère ou elle se régénère pour se lancer. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Aujourd'hui, je l'avais également. Je vous l'ai laissé sur Facebook. L'été. Oh, Père, nous sommes en été. Tout bouge en été. Rappelez-vous, mes belles lumières. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur du rayon du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. On voit que sur l'été, notre corps se régénère. On reprend de la vitamine D avec le soleil. On est également plus jovial parce qu'on a beaucoup de lumière, on sort plus. Et en été, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, des nouvelles rencontres, que ce soit d'ordre relationnel, amical ou sentimental. On voit que sur l'été, on est plus propice également à se délester d'un fardeau et d'un bagage émotionnel qu'il y a depuis un long moment ou un très long moment, parce que on n'a plus envie d'être écrasé, on n'a plus envie d'être lourd. Sur l'été, on a envie d'être léger. L'amour, waouh! On avait la lame des amoureux avec le tarot du divin, de l'héritage divin. Et là, on a l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Arrêtez de vous arrêter aux premières impressions.
que ce soit lors d'une nouvelle rencontre, que ce soit dans votre domaine amical, professionnel, ne vous stoppez pas aux premières apparences qui sont parfois trompeuses. Quand on est à l'extérieur, on a tendance, surtout quand on a beaucoup souffert par le passé, on a tendance à se protéger et c'est normal. Et la personne qui est en face de vous peut faire également la même chose. Là, on voit un autre qui a peur de revenir parce qu'il y a eu une histoire d'abandon dessus. Là, il faut qu'il trouve son courage. D'ailleurs, il va le trouver. Hein, ça va être... on voit qu'il prépare bien son truc. Hein, je vous l'ai déjà annoncé précédemment. Là, on a sorti directement la lame du tarot. Et je vous la rappelle. On voit que... on parle d'une union parfaite. Donc même si au premier abord, vous recevez un SMS qui vous paraît froid, ne vous arrêtez pas dessus. Essayez de voir ce qui peut être caché dans le message. Pareil, il ou elle se déplace. Au premier abord, il peut y avoir un temps de retrait parce que il ou elle ne va pas connaître votre réaction, vu qu'il y a la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon, la peur aussi de manquer. On me parle de manquer de son tout pouvoir, donc se retrouver déstabilisé devant vous. Ne vous fiez pas à la première apparence. Ouvrez-vous de façon à voir ce qui se cache réellement derrière cette personne, derrière votre autre. Je dois faire quoi? Souffler, d'accord. Non, on remélange, d'accord. Je coupe. Et en coupe et en aquarium, mes belles âmes, on a le bonheur. Le bonheur revient. Là, j'utilise l'oracle As de Lune que vous trouvez sur Etsy. Et nous avons l'équilibre et la passion. Rien que la coupe déjà résume tout. Le bonheur revient avec un équilibre parfait et la passion. Que ce soit pour une nouvelle rencontre sentimentale ou que ce soit pour votre autre. On voit que la patience est chiffre 11, bien karmique, mes belles lumières. Regardez. Hop. On voit que la patience a été bénéfique. Yeah, j'adore. J'ai chaud. C'est pas possible d'avoir aussi chaud. Allez, mes guides, on poursuit. Quel message je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette capsule sentimentale là. Nous l'avons encore, voyez. L'équilibre et la patience emmènent la récolte. Vous récoltez le fruit de l'amour. Là, j'en ai trop, mes guides. Vous m'en avez laissé trop. Hop. Je suis en train de tout emmener avec moi. Allez. Nous avons l'amour inconditionnel. Que ce soit dans une nouvelle rencontre ou le retour de votre autre, de votre moitié d'âme. En plus de ça, on a le chiffre 31. On voit que, tout à l'heure j'en ai parlé, hein, votre hôte n'arrive plus à penser, à réfléchir parce que vous êtes continuellement H24 dans sa tête.
Parce que c'est un amour extrêmement puissant. Parce que c'est un amour inconditionnel. Et cette patience vous amène cet amour inconditionnel. Que c'est beau. Waouh! Et les choses maintenant se font avec rapidité. Je ne cesse de vous le dire. Une association, un partenariat. Tout à l'heure, j'avais dit que pour certains, il y aurait un pacte de fait, des signatures sur une union, etc. La lame est sortie, mais on peut également nous montrer que des compromis sur certaines choses vont être également trouvés pour votre couple, une vie de famille. On peut également nous montrer que si votre hôte est en attente de quelque chose sur l'ordre professionnel qui fait qu'il y a un peu de retard, on voit qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là pour lui ou elle qui peut se dénouer. Une véritable fusion. Vous pouvez également, dans votre projet de vie, travailler ensemble. Avoir des projets où il y aurait une véritable association de vous deux. Sur l'automne passé, on voit qu'il y a eu la ruse qui a été menée. Alors la ruse, c'était peut-être pour votre autre ou tout simplement pour vous. Où il y a eu tout à l'heure j'en ai parlé, un mauvais entourage qui était présent. Et on voit que c'est ce qui a pu apporter un arrêt complet de votre relation, de votre communication. Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre histoire. L'intuition ressort, mes belles lumières. Prêtez attention à vos rêves, à vos ressentis, aux synchronicités. Moi, cette semaine, j'ai eu 2 papillons blancs qui se sont promenés devant mes yeux. J'ai eu les pigeons. Par chez moi, il n'y a pas de pigeons. C'est très rare parce que je vis en campagne. Et j'ai eu plein de pigeons qui ont volé devant mon pare-brise. Quand je conduisais. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu des coccinelles le week-end dernier sur moi qui se sont posées sur moi, etc. On a une multitude de messages qu'en haut on nous fait parvenir. À vous de vous ouvrir de façon à pouvoir les recevoir. Je ne cesserai jamais, et on ne cessera jamais assez de vous le dire. Ça, c'est impossible. Plus vous allez vous ouvrir, et plus vous allez recevoir les messages. Les recevoir, mais il faut également les comprendre, en comprendre le sens. Aller en profondeur dans cette compréhension. Le changement arrive, le changement se fait. Pour une officialisation. Waouh, 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 que c'est beau. C'est juste magnifique. Vous imaginez même pas ce qu'on me fait ressentir. C'est incroyable. Une telle douceur. C'est hallucinant. Et ce changement et cette officialisation, alors il peut y avoir une demande en mariage qui se fait très vite, un emménagement ensemble, etc., se fait sur l'été. Je rappelle, cela ne peut pas parler à tout le monde. Pour ceux qui vont faire une rencontre sentimentale sur cet été, les choses peuvent également se dérouler très très vite. Vous n'êtes pas à l'abri de trouver l'amour avec un grand A. Je vous le souhaite d'ailleurs. Quoi de mieux que d'avoir l'amour dans sa vie? On peut avoir toute la richesse
matériel, mais s'il n'y a pas d'amour à côté, ben, la vie, elle est vide. Hein. Allez. Les choses, votre autre, rentre enfin en maîtrise de soi, en maîtrise de la situation, on me dit. Et on me dit également qu'il reprend toute puissance. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis. Pour certains, il y a une rencontre amoureuse qui arrive sur cet été. Pour certains, cette rencontre, ou alors votre autre, fait partie d'un milieu professionnel où il est cadre, où il peut être informaticien, tout ce qui travaille avec la logique, les maths, mais également avec la sécurité. Ça y est, on renaît de ses cendres, tel un phénix, on ressuscite. Le passé était rendu enfin en stade de passé. Et pour certains, sur la période de 6 mois, eh ben, il va s'en passer de très très belles choses parce qu'on a le changement. Avec l'union. C'est incroyable. C'est ce que je vous annonce. Hein, de toute façon, d'ailleurs, si vous suivez plusieurs personnes, je pense qu'on doit être à peu près toutes dans les mêmes énergies, hein, par la force des choses. Alors même si effectivement on fait des guidances avec nos propres énergies, je pense que les messages reçus de l'au-delà doivent être approximativement les mêmes. On ressort les liens karmiques. Pour ceux et celles qui vont faire une rencontre, vous pouvez rencontrer un de vos liens karmiques, âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle. D'où cet amour passionnel, cet amour avec un grand A, cette fusion qui se fera tout seul, sans rien maîtriser, contrôler, avec une rapidité des choses qui se fera dans votre couple. Pour ceux qui sont en attente de leur moitié d'âme, bah, vous voyez, la lame est sortie. La dualité se termine. Pour d'autres, il y a encore un combat sur cette dualité. Vous récoltez. Tout à l'heure, j'ai parlé de récolter le fruit de l'amour. Ben, vous récoltez les fruits que vous avez semés. Et que votre autre a semé également pour ceux qui ont un retour. Tout le travail émis est enfin récompensé. Je coupe encore. Bien. On coupe. Parce qu'il y a la guérison. Merci mes guides. C'est vrai que je n'avais pas sorti la lame, vous ne me l'aviez pas donnée. La guérison, parfois, c'est par rapport à des dépendances. Alors, ça peut être des dépendances affectives. Ça peut être des dépendances au niveau des drogues, de la nourriture, même du sport. Bref, les dépendances sont grandes. On peut également nous dire que vous avez retrouvé votre indépendance. Vous êtes... et là, il y a la solitude qui pèse. Mais ça se termine parce que l'amour arrive. L'attente était là parce que on portait des masques, on se voilait la face. Et qu'il y avait besoin bien de se retrouver seul pour pouvoir y voir plus clair. Les rêves, pour ceux qui sont en lien karmique, en attente de le retour de l'autre, de son autre, on va vous communiquer par la télépathie, mes belles lumières. Et oui, les efforts sont là. Les efforts sont là et emmènent un nouveau départ parce qu'il y a la guérison. Le nouveau départ avec un travail qui a été profond parce qu'il y a la guérison. Voilà mes belles lumières, ce que je pouvais vous dire sur cette guidance sentimentale générale.
Laissez-moi par le biais des commentaires eh bien, votre retour sur cette capsule, si elle vous a parlé ou pas. Ceci reste général. Prenez soin de vous, prenez 5-10 minutes tous les soirs de façon à faire une petite méditation d'ancrage, de ressourcement, de travail sur les points énergétiques et sur ce lâcher prise, sur tout ce qui a été négatif de votre journée de façon à pouvoir le décharger. J'espère n'avoir rien oublié. On me dit si, c'est bien ce qui me semblait. Alors qu'est-ce que je n'ai pas dit? Communiquer. Il a œuvré pour vous. Mais une attente est présente. Il faut être patient. Il œuvre toujours. Mais il est motivé. Plus que jamais, on me dit. On me dit effet qui se coule. D'accord, je comprends, ok. Ça, c'était pour moi. Les choses bougent. Maintenant, avec assurance, malgré des craintes toujours persistantes. Ok, allez sur ce beau message laissé. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée. Tout dépendra quand vous allez pouvoir regarder cette capsule. Pour ceux et celles qui veulent partager, faites-le de façon à faire partager au maximum pour d'autres qui ne me connaissent pas et qui ont besoin de recevoir des messages. Prenez soin de vous, soyez sages, mais pas trop. À plus tard.